Le cercueil recouvert du drapeau tricolore lié par une sangle de vie, symbole des nageurs de combat, image que vous verrez ce matin lors de la cérémonie d'hommage aux 2 soldats français tués au Burkina Faso pour sauver les otages. Mais d'abord ici, image en direct depuis la cour des Invalides sous un grand ciel bleu. Cédric de Pierrepont, 33 ans, et Alain Bertoncello, 28 ans, tous les deux faisaient partie du Commando Hubert, l'une des unités d'élite de l'armée française, édition spéciale sur France Info. Il est 9h33 avec Soria Khaldoun. Gilles Bornstein, notre éditorialiste politique pour France Info, et notre invité Régis Humpé, géopolitologue franco-béninois. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de l'Afrique de l'Ouest. Avant de retrouver d'ici quelques minutes Marie-Sophie Lacaro, édition spéciale, bien sûr à suivre, et sur France Info en simultané également sur France 2. Direction le pont Alexandre III où vous trouvez Anne-Claire Poignard. Les 2 cercueils qui devraient bien passer par ce pont là où vous trouvez. Oui, absolument. Il y a déjà du monde sur ce pont Alexandre III. C'est effectivement ici que passera le convoi funéraire à 10h précises. Un convoi qui sera escorté par les motards de la garde républicaine. On sent déjà beaucoup d'émotions. J'ai croisé ce matin des familles de militaires touchées forcément par le destin de ces 2 soldats. Mais il y a aussi des associations d'anciens combattants. On a aperçu des pompiers. Puis il y a des anonymes, des personnes qui sont venues ici avant de se rendre au travail. Certains ont fait plusieurs kilomètres pour assister à cette cérémonie. C'est une manière, disent-ils, de rendre hommage au courage de ces 2 jeunes soldats, une forme de marque de respect, de reconnaissance. Après avoir passé le pont Alexandre III, le convoi se dirigera vers la cour carrée des Invalides. À noter qu'au cours de cette cérémonie, les cercueils seront portés par les frères d'armes de Cédric de Pierrepont et d'Alain Bertoncello. Une image forte de cette cérémonie ce matin. Anne-Claire Poignard, en direct du pont Alexandre III à Paris. Merci beaucoup Anne-Claire. On vient de le voir, aux Invalides, la cérémonie va débuter dans quelques minutes. Beaucoup déjà de personnes sur place, des officiels, des proches, des militaires sont arrivés. On va aller sur place aux Invalides. Comment va se dérouler la cérémonie? Le détail, c'est avec Sophie Gauthier. Eh bien, cette cérémonie d'hommage national, elle va se dérouler en 2 temps. D'abord à 10h, un moment d'hommage populaire sur le pont Alexandre III. C'est par là que le cortège funèbre va traverser la Seine pour se rendre aux Invalides. Et c'est là que tous les Français sont invités à se réunir pour saluer la mémoire de ces 2 soldats, Cédric de Pierrepont, 33 ans, et Alain Bertoncello, 28 ans, tous 2 morts dans l'opération de libération des otages au Burkina Faso. Ensuite, à 11h, ce sera le moment de la cérémonie protocolaire présidée par Emmanuel Macron, qui est aussi le chef des armées. Là, les 2 cercueils seront drapés des couleurs nationales portées par leurs camarades des commandos marines. Le président va s'exprimer brièvement. Il leur remettra la Légion d'honneur à titre posthume avant d'observer une minute de silence. Voilà, la cérémonie devrait durer 45 minutes. Les dépouilles seront ensuite remises aux familles afin qu'elles puissent procéder aux obsèques dans l'intimité dans les jours prochains. Une cérémonie ouverte au public, donc certains y voient l'occasion de rassembler les Français. Il y a ceux qui, pour participer, se sont levés très tôt. Écoutez. Je me suis levée très tôt pour venir et être là pour voir passer ces deux frères. Ils ont risqué leur vie pour les libérer des otages et moi je sais ce que c'est. C'est bien, je pense, que les familles aussi de ces personnes puissent voir que dans la population, il y a des gens qui partagent leur peine. J'aime bien l'idée que ça rassemble. Les Français sont ensemble, on ne sait pas trop qui c'est. Voilà, on est Français, c'est nos soldats, on est là dans ces moments-là. Alors Gilles Bornstein, éditorialiste politique pour France Info, est avec nous. Bonjour Gilles. Cet Bonjour, hommage national, il intervient à quelques jours seulement des élections européennes. C'est dans quelques jours, le 26 mai prochain. Ce que veut éviter l'Élysée à tout prix, bien sûr, c'est de donner le sentiment de récupération. Absolument, de la difficulté d'être à la fois chef des armées, père de la nation, président de tous les Français. C'est la Constitution qui le veut. Les Français en ont voulu ainsi en élisant Emmanuel Macron il y a 2 ans. Et c'est vrai, chef aussi d'une bataille à venir le 26 mai pour les élections européennes. Sauf que là, aujourd'hui, il n'y a pas de place pour le « mais en même temps » si cher au président de la République. Aujourd'hui, il ne doit être que
le président de tous les Français. Il doit trouver les mots pour rassembler. Ça sera un moment de trêve dans la vie politique nationale, puisqu'on le sait, les anciens présidents de la République sont là, les anciens premiers ministres sont là, parmi lesquels ses adversaires politiques, beaucoup de chefs de parti sont là, parmi lesquels ses adversaires politiques. Aujourd'hui, le président de la République ne doit pas donner l'impression de récupérer. Il n'est que le président de la République, il n'est rien d'autre. Alors malheureusement, si on peut le dire comme ça, les Invalides, c'est un rendez-vous qu'on a de plus en plus souvent ces derniers temps. Les Invalides, c'est là aussi qu'Emmanuel Macron peut être habillé du vrai costume de président. Absolument, c'est un lieu qui convient très bien au président de la République. C'est désormais devenu une sorte de lieu de liturgie républicaine parce que, hélas, c'est un rendez-vous assez fréquent maintenant. C'est un lieu où on peut marquer la continuité, où les présidents de la République peuvent marquer la continuité historique du pays. C'est le lieu du récit national qui transcende les changements de régime et donc les alternances. Ces discours présidentiels, c'est la condition et la preuve aussi de l'unité nationale, ce qui est justement le rôle du président de la République. Alors, c'était d'abord le cadre des hommages militaires, mais à cause du terrorisme, eh bien, c'est devenu relativement fréquent. Ça a commencé en 2011, quand Nicolas Sarkozy avait rendu hommage à des militaires français tués en Afghanistan. Alors, on se souvient évidemment des cérémonies présidées par François Hollande, à la fois pour les victimes du Bataclan et après les attentats de Nice. On se souvient évidemment de l'hommage au colonel Beltrame, mais c'est vrai, Soria, que c'est devenu aussi un lieu d'hommage à des victimes, à des morts civiles, aux grands noms de la politique française. Michel Rocard, Simone Veil, Philippe Séguin, voire à des grands noms célèbres comme Jean d'Ormesson lui-même, mais effectivement, c'est devenu le lieu où... Un lieu républicain en tant que tel. Voilà, un lieu... Les présidents de la République sont de plus en plus dans le côté... Sous le général de Gaulle, il dominait la vie politique française, il ne rentrait pas dans la cuisine, si je puis dire. Aujourd'hui, les présidents de la République font de la politique au quotidien, descendent dans le détail, ils se banalisent. Les Invalides sont devenus le lieu qui leur permettent effectivement de retrouver ce rôle de chef de la nation. Et d'enrichir aussi le roman national. Il faut Exactement. préciser, bien sûr, un lieu de moins en moins militaire. Merci beaucoup, Gilles, pour ce décryptage. Il faut le préciser, ces deux militaires tombés, donc tous les deux faisaient partie du commando Hubert, l'une des unités d'élite de l'armée française. 4500 soldats pour 5 millions de kilomètres carrés. C'est la mission Barkhane pour les soldats français. Objectif, bien sûr, lutter contre les groupes terroristes dans et autour du Sahara. Un territoire grand comme 10 fois la France. C'est pas un peu mission impossible, Régis Soumpe? C'est pas tant une mission impossible, mais c'est une mission extrêmement difficile. Dire que c'est une mission impossible, ça donnerait l'impression que les efforts de Barkhane n'ont pas porté. Aujourd'hui, l'opération Barkhane telle qu'elle est, elle a pu éviter ce qu'on a vu au Nord Mali. Donc, en termes d'arrêt de la propagation islamiste, il y a eu quand même du changement. Si Barkhane n'était pas intervenu, tout le Mali serait pris, et au-delà du Mali, on aurait eu le Burkina, le Niger, la Mauritanie et le Tchad. Mais heureusement, Barkhane est là, peut-être avec un succès mitigé, mais j'ai quand même l'impression que Barkhane, malgré ce que disent certains observateurs, a pu ne serait-ce qu'arrêter la dissémination du groupe terroriste qui avait trouvé un terreau favorable dans certains pays africains, justement dû à la faillite de ces États, à la faillite intrinsèque de ces États, faillite administrative. Barkhane doit forcément évoluer et certainement passer le relais à des pays africains très bientôt. Alors, l'opération Barkhane a été déclenchée par François Hollande, c'était en 2014, après l'opération Serval. Comment on évalue les risques dans une région du globe, comme le Bénin, justement, pour informer les touristes de la dangerosité ou non d'un site touristique? Effectivement, malheureusement, le Bénin fait partie de la cartographie, justement, de ces pays qui ont été touchés. Les risques, les risques à la fois politiques et géopolitiques, ils tiennent tout simplement à la stabilité de l'État. Est-ce que l'État est démocratique? Est-ce que l'État est stable? Est-ce que l'État dispose d'une armée professionnelle et républicaine? Est-ce que l'État dispose d'une administration? Et moi, Mais le but du terrorisme, c'est aussi de déstabiliser des États stables. On l'a vu en France, de nombreuses victimes, alors qu'on est dans un État prospère, un État stable. Mais en Afrique, c'est encore plus accéléré parce que dans certaines contrées de certains pays africains, il n'y a pas d'État, où il y a des États quand même en progression. Donc l'intérêt des groupes armés terroristes, c'est de profiter donc de cette faillite des États, absence de centre de santé, absence d'école pour s'insérer. Et je crois que les risques, ils émanent de partout. Qu'on soit en France, aux États-Unis, ou tout récemment au Sri Lanka, on l'a vu, et tout particulièrement en Afrique, ce qui se passe, c'est qu'il y a des populations civiles aussi qui sont très, très vulnérables et qui peuvent être de temps en temps, qui peuvent être ponctuellement
accessibles, qui pourraient comprendre un certain discours dissident de groupes terroristes. Donc il faut aussi faire un travail de citoyenneté, un travail de mobilisation et d'éducation vis-à-vis de ces populations. Alors, Ce que vous disiez, c'est que pour les forces de l'ordre Berkane, être sur place en Afrique, c'est protéger la France. Comment elles sont perçues par les Africains sur place? Je signale juste que loin de chez nous, c'est un des chants des forces d'élite qui sera interprété tout à l'heure aux Invalides. Eux sont loin de chez eux. Et comment ils sont perçus sur place? Effectivement, ils ne sont pas forcément perçus comme des messies, pas forcément comme des sauveurs. Et je pense que le rôle des armées africaines qui sont en intermédiaire ont un rôle de manager interculturel. Parce qu'après tout, effectivement, Barkhane peut être perçu comme un prolongement de l'armée française qui revient en plus avec un historique lié à la période coloniale. Donc les armées africaines, justement, qui sont en stationnement, qui sont en intermédiaire, ont pour but, justement, de créer l'intermédiation entre les populations civiles, les populations locales et Barkhane. Barkhane n'est là, pas pour coloniser l'Afrique, mais plutôt pour sécuriser l'Afrique. Et moi, l'idée, je pense que très rapidement, il faut passer à la transition. Parce que Barkhane ne pourra pas s'installer de façon indéfinie en Afrique. Il faut passer le relais aux armées africaines, tant si elles sont professionnelles, si elles sont aguerries. Et il n'y a que de cette façon que les populations pourraient justement intégrer l'idéal de sécurité comme un idéal de vie. Très généralement, quand c'est la France qui vient, on se dit en réalité, ils viennent sécuriser leurs intérêts géostratégiques. Ils viennent sécuriser leurs intérêts économiques. Mais je pense que les armées africaines, si elles arrivent à se professionnaliser, à s'installer comme il faut, elles seront vues justement comme un prolongement administratif de l'État. Alors l'heure est à l'hommage aux hommages, bien sûr, ce matin, en la mémoire de ces 2 soldats tombés. Gilles Branstein, une question. Ces hommages qui ne doivent pas, bien sûr, nous faire oublier les polémiques qui concernent notamment l'accueil, on va dire, des otages, des ex-otages à Villacoublay, à l'aéroport militaire. Oui, certains ont reproché au président de la République d'être allé chercher les otages à Villacoublay parce qu'il y a effectivement, peut-être pas cette polémique, mais cette question sur le fait de savoir si les 2 Français avaient été ou non imprudents, est-ce qu'ils avaient bravé les consignes de prudence du Quai d'Orsay, dont Jean-Yves Le Drian a dit que ce n'étaient pas des vœux pieux, mais des impératifs qui s'opposaient à tous nos concitoyens. Alors chacun appréciera si c'était la place du président de la République ou non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le président de la République ne triomphait pas. On se souvient des images habituelles de ces cérémonies à Villacoublay, où tout le monde sourit, où tout le monde s'embrasse, où il y a des effusions, où il y a de la joie, où il y a des interviews, où il y a des discours. Là, il n'y avait rien de tout ça. Le président de la République a été extrêmement sobre. Il est allé les chercher en bas de l'avion. Ils sont rentrés dans l'aérogare et puis on n'a plus vu le président de la République. On a vu à l'inverse 2 ministres s'exprimer, mais pour tenir des propos relativement sévères, à la fois Jean-Yves Le Drian concernant l'attitude des touristes et Florence Parly concernant l'attitude de l'armée. Il reste que certains reprochent au président de la République d'avoir, par sa présence, honoré une action qui a quand même fait 2 victimes dans l'armée française. Merci beaucoup Gilles Branstein pour ce décryptage. Merci beaucoup Régis Soumpe. Restez avec nous, édition spéciale sur France Info et sur France 2 avec Marie-Sophie Lacaro.